Les premiers sont les Lyonnais au classement, mais aussi sur la pelouse, hein, pour reprendre cette seconde période. Alors évidemment, ils s'exposent à quelques sifflets. Les Bergaliens ne vont pas tarder à suivre. On notera tout de même la sportivité du public bergalien. Ces anciennes idoles, Nalé, Chabal, n'ont pas été sifflés, qui ont été peut-être un peu chambrés tout à l'heure. Les plaquages sur Chabal ont été applaudis, mais globalement, c'est un retour réussi au niveau émotionnel. Oui, mais c'est un public à Pierre-Ajon ici, vraiment très sympathique. Toujours fervent supporter, je dirais, du rugby dans son ensemble en général. Bien évidemment, supporte énormément son équipe dans ce magnifique stade. Et derrière, c'est vraiment une équipe qui apprécie en tout cas le bon rugby. C'est Lucky Munro qui va donner le coup d'envoi, le premier coup de pied de cette seconde période. Je vous rappelle que le Loup mène 26 à 10, hein, en position de ramener le bonus offensif de Pierre-Ajon avec 4 essais à 1 pour l'instant. 16 points d'avance pour le Loup et une première récupération bergalienne dans les 22 mètres. Avec Rémi Bouet, bien aidé par ses avants. C'est intéressant de voir la stratégie des deux équipes sur cette seconde période. A noter que Bourgoin commence cette seconde période à 14 avec Xavier Mignot, à qui il reste encore 3 minutes de repos forcé après un carton jaune. Chabal dans les airs, qui se heurte à Maël Moineau qui prend le meilleur sur Chabal. Joli. Ouais, belle image de Moineau qui va au contest sur Sébastien Chabal. Allez, Monroe avec January. January qui essaye d'attaquer la ligne. Attention à cette passe, c'est cadeau ça. Un ballon rendu avec Rémi Bouet. Rémi Bouet qui a bien anticipé aussi sur le replacement et s'était mis en position d'intercepter. Moineau, on sent qu'il y a la volonté de créer du désordre. La fin de Vialet. C'est rendu à Romanet, qui a le temps de se relever, de résister. Romanet, il a des appuis énormes, ce joueur. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il prend le ballon, il y a des solutions pour ses partenaires et beaucoup d'inquiétudes pour ses adversaires. Et Jotuino a reculé sur le plaquage d'Albin Louchard. Monroe avec la sautée, à la limite de l'interception, c'est bien fait avec les Guizamon. Il est revenu à l'intérieur avec Ratouvou. Ratouvou, ouais, Kolelishvili, il y a probablement une faute d'en avant. Et le coup de sifflet logique de l'arbitre. La belle percée de l'Eguizamon. C'est la première du Puma cet après-midi à Rajon. Ouais, on démarre cette deuxième mi-temps. Tambour battant. Mais les bleus. Et c'est l'Eguizamon qui a failli se mettre en évidence. Regardez Conny Basson à gauche, un des malheureux du jour, un ancien du CSBJ. Il habite Bourgoin et il est forfait. Il est forfait parce que il est blessé au mollet et il entraîne des jeunes de l'école du rugby du CSBJ. Je voulais vous montrer cette petite image. Ils sont dans une des loges de la tribune principale de Pierre-Ajon avec les autres blessés que sont par exemple le pilier Jérémy Castex qui a passé plusieurs saisons lui aussi ici à Bourgoin. C'est là qu'il a commencé en pro d'ailleurs. Allez, la mêlée qui tourne. Et ça va donner. Et oui. Et oui. La balle change de main. Et là, cette mêlée, les Bergaliens qui se sont laissés emporter dans cette mêlée tournée n'ont pas pu la maîtriser, la contrôler. Et ce sera une mêlée vraiment très dangereuse pour cette équipe bergalienne qui, en ce début de partie, se retrouve acculée dans son camp. Voilà un lancement de jeu très intéressant dans les 22 mètres de Bourgoin. Lié. Jeu. Ce sera une pénalité à faveur Sortez l'épaule, vous êtes complètement à travers dès le départ. de Bourgoin. C'est Fiaré qui se fait pénaliser avec... Droitier. Se fait sortir de la mêlée et donc est très justement pénalisé. Ça va permettre à Bourgoin de se dégager, de respirer un peu. Allez, Maël Moineau
C'est limite, ça passe. Ouais, quelle précision et quelle puissance de l'arrière bergalien qui fait un sacré match pour l'instant. Et retour de Xavier Mignot sur la pelouse pour Bourgoin. Les deux équipes à 15. Grand gabarit, hein, Olivier, hein, vous l'avez coaché hein, pendant le tournoi destination U20. Il doit faire du bien en défense. Ouais, tout à fait. Ça va permettre d'asseoir un petit peu cette défense. Allez, Da Silva avec le vaste. Da Silva toujours. Gondran à hauteur pour Mignot, ouais, qui est repris, qui est même cravaté par Kendrick Lin. Le jeu revient dans les 22 mètres bergaliens après ce coup de pied. Moineau qui va tranquillement pouvoir aplatir dans son camp. Oh ouais, le ballon est encore en mouvement. Bravo 22. Non, il est en mouvement le ballon. Bravo 22. Allez, Francky. Allez. Voir le ballon. Allez. Allez, le vaste, est-ce qu'il va oser la jouer? Ils ont envie, hein, mais le problème c'est que la défense du Loup est quasi hermétique aujourd'hui. Reste là, boss. Elle voit Reste tout. là, boss. Elle joue très bien. C'est une défense qui est menée, on le rappelle, par David Ellis, hein, coach de Bergerac, par ailleurs. Club qui est deuxième au classement national de Fédéral 2 et qui joue en ce moment même contre Libourne au stade Gaston Simounet. Je me disais aussi, on n'en avait pas entendu parler de Bergerac. Ça me surprenait, Nicolas, de votre part. C'est bien de faire la promotion de ce rugby amateur. Oh, c'est directement en touche. Alors ça, c'est une grosse faute de la part de Rico Januari, le Sud-Africain. C'est bon, Sylvain. Ça joue, Sylvain. Allez, allez, les Bergaliens qui ont décidé d'enflammer la partie avec Mignot. Repris par Tuino. Guyot. On renverse, ouais, il y a peut-être... Ouh, c'était juste. Là, C'est à hauteur, ouais, avec Kribash. Et Da Silva avec Gondran. Ouais, il y a une opportunité sur l'extérieur, c'est bien fait. La feinte était belle. Bouet. Auteur de 4 essais depuis un mois et demi, Rémi Bouet. Ouais, Très en réussite. tout le monde est hors jeu, hein, côté lyonnais, Nicolas. Ça n'a pas été signalé. Et Da Silva, on repart de zéro. Il n'y a plus de dynamique. Voilà, la situation est complètement arrêtée. Adamou avec Guyot. Ah, Sébastien Chabal qui a gratté ce ballon. Il était sur ses appuis. Est-ce qu'il est reperdu? C'est gagné, c'est regagné par Bourgoin. On rate du regroupement. Vialet. Et Da Silva toujours. Ah, il est seul. C'est conservé dans la difficulté. Allez, Gondran à l'intérieur avec Moineau. Moineau qui va la laisser entre les perches. Voilà. Maël Moineau qui fait un gros match. Et il permet au CSBJ de se relancer. Je crois que c'est mérité pour ce joueur, Moineau, qui a toujours été à la pointe du combat, toujours le plus prompt à vouloir relancer le jeu, à contre-attaquer. Et puis la proposition est belle. Là. Et c'est justice de se retrouver dans cette situation où il avait identifié une zone faible. Et derrière, le match est relancé avec cet essai de Moineau. Regardez le coup de poing rageur de Maël Moineau là, qui vient à l'intérieur. On oublie un petit peu de couvrir la défense intérieure de la Monroe, le numéro 10 lyonnais. Et Moineau en profite pour aller marquer cet essai entre les perches. Et ça fait 7 points au total avec la transformation. L'équipe de Bourgoin n'est plus menée que de 9 points. 17 à 26. Quel match. Changement de pilier à Bourgoin. Yann Rességuier est remplacé par Pierre Gicollet. Pierre Gicollet en attente d'une opération au poignet. Il l'a repoussé pour pouvoir effectuer quelques matchs de cette fin de saison avec le CSVJ. Le voici qui prend donc le poste de pilier gauche. Allez, Monroe, attention à la mauvaise surprise tout de même pour les Lyonnais. Récupéré par les Guizamon, là ce coup d'envoi. Allez, Kolelishvili qui va défier la défense. Et il se fait plaquer par Gicollet. Première intervention sur la pelouse. Monroe. Ouais, Gartan, le timing. Oh, c'est superbe. Avec Henrik Lin, peut-être pour le triplé. Lin qui ne peut libérer sa balle. On parlait d'angle de course tout à l'heure, de proposition. Celle-ci est magnifique de la part de Lin. On est à 5 mètres de l'embut. Et il y a un avantage.
Et on se remet toujours en difficulté sur les coups d'envoi, là, côté bergalien. Regardez, ça permet à Lyon de toujours revenir dans le camp adverse, avoir une pénalité en leur faveur d'ailleurs. Le jeu relancé avec Twino. Le Tongien qui ne peut passer son ballon. On revient à la pénalité. Et qui ne sort pas. Alors, quelle va être l'attitude adoptée là par les Lyonnais? Est-ce qu'on prend les points? Est-ce qu'on va chercher ce qu'ils ont fait depuis le début de la partie? Une touche pour, oui, la logique serait la touche, Olivier, parce que pour l'instant, il n'y a plus de bonus offensif. 4 essais à 2, c'est insuffisant. Et c'est ce qui nous donne un match tout à fait agréable à regarder, Nicolas. C'est que les deux équipes sont complètement libérées. Ouais, puis cette règle du bonus offensif Fait également que l'intérêt est maintenu. Que pensez-vous, Olivier, en quelques mots du changement? On parle d'un changement du bonus défensif, le passer de 7 à 5 points. Oh, ça mérite débat là. Je vous vois vous gratter un peu la tête. On en parlera plus tard, notamment dans Haut Contact à partir de jeudi 20h. Ça fera l'objet d'un Oh oui, January, Soukanaveta. Oh, ça va faire essai. Ça va faire le 5e essai peut-être. Non, belle défense. Il va pas marquer. La belle défense bergalienne. Eh oui, maintenue au-dessus par la défense. Il ne peut aplatir son ballon. Lucky Monroe. Et la défense là, de Xavier Mignot encore là, sur cette incursion des attaquants lyonnais. Regardez, ça va très très vite. Lucky Monroe là, qui voit l'espace. Plaquage de Mignot et c'est lui qui maintient Lucky Monroe au-dessus de cet embut. Oh, la puissance de l'international des moins de 20 ans qui a déjà marqué un essai cette année mais qui fait énormément de bien en défense. Attention à cette nouvelle touche complète là pour les Lyonnais. Et bon repos avec Twino. Bien défendu là par Bourgoin. Avec Chabal qui peut aider peut-être à marquer un nouvel essai. Quelques centimètres seulement. Le ballon est toujours disponible à la disposition de January qui va ouvrir derrière avec Soukanaveta qui essaye de passer, oui. Il aplatit, c'est le 5e essai pour l'équipe du Loup. Avec cette venue à hauteur au ras de ce rock de Veïsalé. Soukanaveta qui marque son 5e essai cette saison. Et regardez, il est tellement... regardez, suite à ce ballon porté à Sébastien Chaval qui a failli aller derrière la ligne en terre promise. Soukanaveta qui, avec sa capacité à rentrer dans les défenses individuellement, à venir... Oh, ah ouais, la tête en avant sur Da Silva. C'est les défenses. Et ouais, il va s'en souvenir, hein, le demi-mêlée bergélien. Retourné par le Fidjien. Et de nouveaux bonus offensifs potentiels pour le Loup. 5 essais à 2. Ah mais on se doutait, Olivier, de toute façon qu'on aurait du spectacle parce que ces dernières semaines, Bourgoin a une attaque qui flambe. Bourgoin est une équipe qui fait juste moins bien que Narbonne, qui est la meilleure équipe du championnat depuis 2 mois. Près de 30 points de moyenne marqués, y compris sur des déplacements à La Rochelle, déplacements compliqués. Ils ont gagné avec 6 essais ici contre Mont-de-Marsan par exemple, 37 à 31. Allez, Monroe pour la transformation. Voilà, de 31-17, on passe à 33-17. C'est le score actuellement après 53 minutes de jeu. Allez, pas mal de coaching des deux côtés avec d'abord pour Bourgoin la rentrée de Vincent Pello dans quelques instants qui va remplacer Ruben Spachouk. Et à Lyon, on change toute la première ligne avec la rentrée de Vincent Collia, Viam Duprez, Sami Mavinga, Victor Kolelichvili touché et remplacé par Eugène Enzi. Donc pas mal d'émotions évidemment pour Xavier Fiard, qui est un joueur du Cru, qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Ah ouais, Xavier Fiard, il a passé 12 ans ici. Il est sorti de Kolelichvili. January. Et ça ne sort pas en touche. Allez, la relance. Pourquoi pas avec Viallet qui croise à la feinte de Camille Levaste. Et Viallet toujours debout. Da Silva. Joué dans le fermé. Vincent Pello. Oh, la puissance brute de ce pilier droit bergalien. Ouais, Kribache. Le Kribache avec Gambo.
Gondran pour le jeu au pied. Ça va pas partir devant. Ouais, c'est vrai que Guyot était peut-être parti devant. Alors qu'on se frictionne de l'autre côté du terrain. Hein. Et le jeu se poursuit, mais l'arbitre a sifflé. Allez, on va revenir à cette partie du terrain où on se frictionne, comme je disais, avec Sami Mavinga, qui est le pilier droit et qui vient de rentrer pour le Loup. C'est un pilier de 20 ans seulement. Voilà, en bas de l'écran, le 23. C'est le 42e joueur professionnel utilisé par Team Lane cette saison. Et il est là parce que, principalement, Jérémy Castex est blessé au niveau des côtes. Fracture des côtes. 20 ans, pilier droit. Eh bien voilà, il y a du potentiel. Et on va le voir à l'œuvre durant cette fin de match. On a vu sur... Il n'y a rien, ça se relève, ça s'attache. Après, il y a le 16 bleu qui vient faire un geste de nervosité. 16 bleu. Ici, ouais, au 15 mètres. Le 16 bleu. Qu'est-ce que tu préconises? Une pénalité. Contre le 16 bleu, Voilà, ou ça ici, au 15 mètres, là, en face de moi. Ok. Voilà, Capitaine? c'est Pierre Gicollet, le 16 bleu. On va écouter l'explication à l'adresse de Camille Le Levast. 16 bleu fait un geste de nervosité après le plaquage, donc ça sera pénalité ici contre vous. Ouais, Ça c'est dommage parce que bon, il y a certes une faute hein, de Gicollet, mais Lionel Nallet, hein, en bon bergalien qu'il est, avait calmé tout le monde. Et c'est vrai que ça s'était bien terminé, donc il n'y avait pas lieu non plus bon, de revenir sur cette faute. Bon, il y a un geste, il y a un mauvais geste effectivement. Allez, ça va permettre à Lyon de se retrouver une nouvelle fois dans le camp bergalien et de remettre de l'intensité dans son jeu d'attaque pour se mettre en position de marquer. Ah, le Loup, meilleure attaque de ce championnat de Pro D2, on le rappelle, mais aussi meilleure défense, la plus disciplinée, la meilleure équipe à l'extérieur, invaincue à domicile également, comme Agen et Narbonne. Messieurs, avec un ancien de Bourgoin qui a dû être ému lorsqu'il est rentré sur la pelouse seul avec Sébastien Chabal et Lionel Nallet, c'est Xavier Fiard. Ça doit secouer un petit peu, non, de jouer ici? C'est sûr, c'est un très beau stade avec un très beau public qui encourage son équipe depuis des lustres. Ça fait plaisir et avoir un hommage comme ça, c'est super sympa. Bon, ce match, quand même, vous le gagnez pour l'instant de manière très impressionnante. Bah, c'est un match qu'on attendait en face d'une belle équipe de Bourgoin. Ils n'ont pas encore fini dit leur dernier mot parce que je pense qu'ils ne lâcheront rien comme chaque fois l'équipe bergalienne. Donc il faut toujours se méfier jusqu'à la fin et bonne chance à tous les bergaliens. Merci. Un mot sympa de Xavier Fiard pour son équipe de cœur en tout cas. Allez, touche bergalienne. Juste. Il n'est pas fini ce match, Olivier. Non, il n'est pas fini. Ah, merci. Mais... D'Ambois d'Amou en touche. La montée de Tuino et Kribach qui fait un sacré match lui aussi, qui s'en sort bien. Camille Levast, la libération pour Des Silva. Avec Gondran qui a identifié une zone libre là au milieu du terrain. Malheureusement, non, ce ballon. Il faut la laisser. Voilà. Dans le but. Et Boziel qui va se faire plaisir en attendant un peu avant de renvoyer au 22 mètres. Et Jérôme Boziel qui bénéficie principalement des blessures de Dumora et aussi de Toby Arnold pour occuper ce poste d'arrière de l'équipe de Yann Roubert, l'équipe du président Yann Roubert ici. Yann Roubert qui a déjà réussi à faire signer quelques noms ronflants pour la saison prochaine. Karim Ghezal, c'est plus récent, deuxième ligne du Racing. Aussi George Smith, surtout l'Australien, la troisième ligne, qui arrive du Japon. Et puis Wani Tui également, un pilier néo-zélandais qui jouait dans le championnat anglais à Exeter. Voilà pour ce qui est officiel. Allez, pour ce qui est officieux, on verra plus tard. Mais je pense que les Lyonnais vont être bien armés pour la saison prochaine. Avec cette idée de, bien évidemment, de se maintenir en top 14. Et Moineau qui essaye de trouver une brèche. Gondran toujours avec le jeu au pied. Monroe. Et c'est tranquillement en touche. Ils ont le bonus pour l'instant, les joueurs lyonnais. Il n'y a qu'à gérer cette fin de match. Même si c'est assez risqué parce que c'est... Oui, gérer c'est compliqué hein, pour une équipe de gérer. Parce que quand on connaît les qualités de cette équipe bergalienne, elle va rien lâcher. Elle va essayer de lutter jusqu'au bout et de marquer un nouvel essai. Donc je pense que
Au contraire, les Lyonnais ont tout intérêt à remettre un petit peu plus de volume, d'intensité pour se mettre à l'abri. Parce que s'ils veulent le point de bonus, effectivement, Bourgoin ne va pas leur laisser comme ça. Vous avez noté, il y a eu un changement de troisième ligne à Bourgoin. Vincent Barrière est remplacé par Théophile Cotte. Sur ceux ont déjà fait prendre le point de bonus offensif en fin de match, hein, contre Albi, rappelez-vous. C'était au Matmut Stadium, Olivier. Ah, la superbe passe. Sukanaveta l'a sauté pour Bosviel, qui prolonge. Allez, Lynn, Kendrick Lynn, ça va très vite, il est repris par le collet. Balle en avant. Le coup de pied à suivre de Bosviel, c'est manqué. Ouais, bah. Maël Moineau, il fait un match. Il fait un match énorme. Wow. Oui. Il est partout, en défense, en attaque, sur le jeu au pied. Il fait vraiment un match énorme, Maël Moineau. Leguizamon, troisième rideau. Et c'est en touche, oui. C'est en touche et ce sera un lancer pour le Loup. Leguizamon qui fait quasiment le grand écart là, pour permettre à son équipe d'hériter de la touche. N'oubliez pas les rendez-vous de la semaine prochaine sur Eurosport. Il y en aura beaucoup. Il y aura surtout La Rochelle-Narbonne, évidemment. Ce sera samedi prochain à 19 h. Et il y aura aussi tous les quarts de finale de challenge européen. On précisera ça à la fin du match. Allez, Da Silva, c'est dans le fermé. La passe est mal assurée pour Rémi Boué. On arrive à l'heure de jeu, on sent que ça devient dur pour les Bergaliens. Là, il y en a beaucoup qui ont les mains sur les hanches, qui ont besoin de reprendre leur souffle. Complètement. C'est vrai que les Bergaliens n'ont pas la profondeur de banc de cette équipe lyonnaise. C'est vrai que sur ces 25 dernières minutes, ça risque d'être un petit peu long. Mais ils ont des ressources quand même, les Bergaliens. Il ne faut pas les enterrer si vite. Chabal lancé, retenu par Louchard. Monroe encore pour du coup de pied d'occupation. Un peu trop long pour permettre à Bosviel de le récupérer. Le départ, c'est bien de la part de Vialet. Quel match aussi de Vialet. Pello. Joueur. C'est bien joué de la part de Pello. Cette passe à hauteur. Je vous disais, il ne fallait pas avec Kribash. Ces Bergaliens, ils vont peut-être aller marquer un nouvel essai. Allez vite, il faut que ça sorte. Gondran qui renverse. Est-ce que c'est le bon choix? Pas sûr. On est toujours au pied des perches. Allez, départ de Levaste. Attention à ne pas s'isoler. Il y a une pénalité en cours là. Gicolet. Ça serait bien qu'il y ait un nouvel essai bergalien. Ça relancerait encore une nouvelle fois ce match. C'est bien joué. Le rebond. C'est favorable, c'est superbe et c'est Rémi Boué qui va marquer l'essai de l'espoir. Surtout l'essai qui prive pour l'instant le Loup du bonus offensif. Le jeu au pied de Gondran. Magnifique technique de Gondran sur le jeu au pied. Regardez, il a préparé son affaire. Et derrière, c'est Boué qui est bord de touche. Regardez le jeu au pied de Gondran. Une passe au pied magnifique. Et le rebond est favorable à Rémi Boué. Quel essai. On le sentait venir. Mais que c'est bien joué de la part de cette équipe bergalienne. Il est parfaitement dosé ce coup de pied. C'est magnifique, Nicolas. Techniquement, c'est impressionnant de voir Gondran effectuer ce genre de jeu au pied. Et ils sont loin d'avoir abdiqué les Bergaliens pour la victoire dans ce match, puisque Rémi Boué a tenu à aller aplatir au pied des perches pour ne pas perdre un point en route. Et pour la peine, on va retrouver l'équipe de Bourgoin menée 33 à 24. 9 points seulement. Il faut marquer 2 fois. C'est largement à la portée des hommes de Laurent Mignot, autant qu'il reste un peu moins de 20 minutes à jouer. On disait justement que cette équipe bergalienne était un petit peu en souffrance là sur les précédentes minutes. Mais finalement, regardez, ils ont des ressources mentales, physiques. Et les changements s'effectuent pour permettre d'éjecter à nouveau du 109 et pourquoi pas d'aller chercher une victoire. Et en tout cas, le public ici à Pierre-Ajon y croit, Nicolas. Avec du 109 au poste de talonneur, Mohamed Kribash sort remplacé par Julien Janodi. Il a fait un gros match aussi, Mohamed Kribash. Énorme. Allez, ce ballon est capté là, une fois pas coutume pour cette équipe bergalienne qui arrive quand même à capter ce ballon sur le coup d'envoi et à remettre la pression dans le camp envers sur Sébastien Chabal. Allez, quelques mètres pour se lancer. Bien fait ça. Et il a pu passer son ballon à Lucky Monroe. Moineau pour la relance. Allez, a-t-il toujours du feu dans les jambes?
Et Da Silva avec le Vaste. Son capitaine qui va évidemment aller chercher la ligne adverse. Il est repris par Mavinga. Gondran. La précision de son jeu au pied, c'est dans le dos de Ratouvou. Fidjien qui essaye de prendre le milieu du terrain. Il a failli échapper le ballon sous la pression défensive. Il me semble qu'on se réorganise beaucoup mieux là, sur le rideau défensif bergalien. On pose beaucoup plus de problèmes à l'attaque lyonnaise qui a du mal à trouver des réponses à cette défense agressive. Munro pour Moineau. Alors, qui demande l'arrêt de volée, il l'obtient. Et cette balle sort en touche. C'est bien fait de la part de Moineau parce que cette équipe bergalienne, elle va de contre-attaque en contre-attaque avec le jeu au pied de la Chimonro qui épuise un petit peu les joueurs du fond pour contre-attaquer. Et donc, il alterne. Moineau, c'est bien fait. Intelligent aussi tactiquement. Aidez-moi alors, aidez-moi. Allez, cette équipe bergalienne, petit aparté, Nicolas, supporté par Antoine Denariaz, champion olympique de ski. Antoine qui suit ce match avec beaucoup d'intérêt. Fidèle de Pro D2 et du rugby surtout, il adore ce sport. Oui, et qui croit énormément à la victoire de Bourgoin. Donc on va voir si la suite lui donne raison. Il aurait fait un beau deuxième ligne. Ouais. Comme vous auriez fait un beau skieur. Reste là, Fabio. C'est moins sûr. Allez, Chabal. Je parle d'Antoine, bien sûr, comme deuxième ligne. Rémi Boué, auteur du dernier essai. Et Moineau pour la contre-attaque, non, jeu au pied. Ah oui, c'est bien aussi. Ils sont entrés dans une phase tactique d'occupation du terrain. Ouais, on attend peut-être la faute de l'équipe lyonnaise pour avoir l'opportunité justement de lancer le jeu. Ouais, puis c'est aussi un choix par rapport à leur capacité physique. En déclinant physiquement, peut-être que le plus intelligent, le plus intéressant, d'essayer de porter le ballon dans le camp adverse. Oh, et la passe de Gondran, on revoit à l'écran. Regardez cette passe pour Boué. Et ouais. Rémi Boué qui remercie Jérémy Gondran. Ce plat du pied fantastique. Ah, magnifique technique. L'Olympique lyonnais, ce serait un magnifique plat du pied. C'est manifesté, vous croyez? Allez, encore un quart d'heure à jouer. Et Bourgoin n'a pas abdiqué. Lancement de jeu avec de la vitesse. Avec Fabien Perrin. Perdre ses ballons. Et de la continuité. Da Silva avec Julien Janodi. Premier ballon lancé. Le Vaste. À l'intérieur, il se heurte à Tuino. Attention au soutien, le ballon est récupéré par le Tangien. Toute la saison de jeu Tuino a été d'excellente qualité. Attention à ce ballon de récupération, Sébastien Chabal qui se retrouve avec sa pointe de vitesse en bout de ligne. Oh, c'est bien fait. Oh, quel dommage pour Lionel Nallet qui était lancé. Chabal et Nallet en bout de ligne, ça c'est la grosse cote. Là, il est en souris, Sébastien Chabal. C'est belle, mais le geste, cette passe aveugle après contact en tombant, a failli nous donner un essai remarquable. Alors, c'est pas sûr que Nallet sera allé au bout, mais bon. Oh non, mais la pointe de vitesse de Lionel Nallet, c'est Sébastien Chabal qui pensait que Lionel avait suffisamment de canne pour aller à hauteur. Et je ne suis pas sûr que Sébastien ait engueulé Lionel Nallet pour ne pas être venu sur le côté. Allez, Da Silva qui met en touche directement. Attention, ce sont des moments importants. Oui, vas-y, envoie. Ils sont accrédités d'une belle partie aussi, les anciens joueurs bergaliens. Joe Tuino, le deuxième ligne lyonnais sort, donc remplacé par Jean Souza. Au fond, 23. Il y avait un changement, capitaine. Il a touché January qui est pris par le rebond. On se jette sur tous les ballons, on est mort de faim. On récupère ce ballon à côté bergalien. Allez, fermé. Avec le Vaste. Il essaye de tenir debout. Quelques mètres de grappiller, de gagner. Et Cotte avec Louchard. Ils ont reculé.
Gicollet et pénalité pour Bourgoin. Voilà qui est intéressant parce qu'avec le pied de Maël Moineau, ça peut donner une touche non loin, voire dans les 22 mètres lyonnais. Ils se mettent sous pression, hein, les Lyonnais, là, avec cette succession de fautes. Côté lyonnais, on s'agace un petit peu, l'image Leguizamon, l'Argentin. Plaqueur noir. Allez, quelque chose me dit que ces 10 dernières minutes, ces 12 dernières minutes vont être palpitantes. Ça va être intéressant à voir quelle est la stratégie là de Bourgoin. Est-ce que les Lyonnais vont être suffisamment costauds dans les têtes, sérieux sur le plan défensif pour ne pas encaisser un autre essai? Premier changement derrière avec Willy Ambaka, le Kenyan, l'ancienne star du 7 qui remplace l'arrière Jérôme Bosviel. Alors peut-être ne va-t-il pas se placer à l'arrière d'ailleurs, il va peut-être y avoir une réorganisation. Il va passer à l'aile, effectivement. Alors à l'arrière, on est plus près de Mosese Ratouvou. On va voir comment ça va se dérouler. En attendant, un ballon qui est capté proprement par les Bergaliens qui proposent du jeu sans passe. On cherche le défi d'avant. Adamou Gambo. Avec Gondran qui attend la meilleure possibilité. C'est Fabien Perrin qui vient percer le premier rideau. Pas trop de continuité, c'est dommage. Camille Levaste. Gondran très précis dans ses passes avec Vincent Pello. Lui qui avance, hein. Il a cette force brute qui lui permet de gagner des duels. Une belle qualité d'appui et se démarquer du marquage adverse pour prendre des intervalles. Et la défense lyonnaise qui est en place. On arrive à s'organiser assez vite. On passe souvent par le sol, hein, côté bergalien, donc ça ne permet pas de forcer un déséquilibre. Boué. Peut-être un exploit individuel là d'un joueur bergalien pour aller marquer cet essai. Des appuis très intéressants pour Boué. Ah, il y a eu une faute. Et c'est mêlé pour le Loup. Mêlé avec une introduction pour January. Introduction pour Bourgoin, pardon. Autant pour moi, je pensais que c'était un bras en direction du camp lyonnais. Ballon injouable. Avancée bleue. Voilà, grâce à l'avancée des Bergaliens, le ballon leur revient. Allez, 10 minutes encore à jouer dans cette partie. Et on a un public qui a un rôle à tenir ici, dans ce stade Pierre-Rajon. Vraiment bien garni, dans une C'était guichet fermé. atmosphère très sympathique. Alors, le record précédent cette saison, c'était 5600 spectateurs. Là, on est largement au-dessus des 8000, hein, puisque les 7800 tickets assis ont été vendus. Et tout au long de la main courante, il y a évidemment là aussi plusieurs centaines de spectateurs. Il n'y a aucune incidence. Avancée bleue, mêlée balle bleue. Allez, la mêlée avec une introduction pour Da Silva. Voilà un lancement de jeu intéressant. Flexion. Nous sommes dans les 22 mètres lyonnais. Et un essai relancerait complètement cette fin de match. Jeu. Ah, cette mêlée, elle est très très importante. Liez-vous sur le côté, vous êtes liés dessous. Pierre Gicollet, attention. Il est surveillé par l'arbitre. Liez-vous. D'accord? Aucun des deux est lié. Oui. J'ai mon arbitre de touche qui vous voit. Fais gaffe. Flexion. Fais gaffe à la pression. Lié. Jeu. Allez, est-ce que la liaison s'effectue correctement? Et non. Et ça donne pénalité pour Bourgoin. Voilà qui est intéressant. Alors, attention, Olivier, là, il faut garder la tête froide. Pourquoi ne pas marquer la pénalité, sachant qu'après, ils seront à hauteur d'un essai transformé pour la victoire? Ouais, je pense qu'on va aller chercher quand même à 10 minutes de la fin la touche. On va essayer d'aller marquer. Voilà, on va essayer de gagner ce match. Oui, parce qu'avec une pénalité qui rentre, ça les met dans la zone de bonus défensif en plus. Oui, mais il n'y a pas véritablement d'intérêt pour cette équipe bergalienne. Elle est quasiment assurée de se maintenir en pro des deux. Donc ils veulent la victoire.
Allez, il faut marquer 2 fois de toute façon. C'est un choix validé par Pascal Perron. Allez, la touche à 5 mètres de l'embut lyonnais. Et nous sommes devant les supporters lyonnais que l'on voit ici. Derrière Julien Janody. Allez, la touche est bien prise. Allez, on écroule. Avec Jérémy Guyot qui a laissé son ballon. Et Levaste qui est prêt à partir. Prêt à gicler. Vincent Pelot lui aussi va y aller. Il va aider Adamou. On est dans les 5 mètres désormais. Relais Louchard. Le ballon est vite libéré. Et la défense lyonnaise ne se consomme que très peu dans ces phases de ruck. Et on s'approche centimètre par centimètre de la ligne adverse. Attention à bien garder ce ballon. Hein. Le laisser vivant. Et on est à une trentaine de centimètres de la ligne adverse. Attention à la faute. Ouais, il y a une faute. Hein. Ils vont y aller les Bergaliens avec le Levaste. Oh, la défense est belle. C'est aplati sur la ligne, il me semble. Oui. Et c'est pour Bourgoin. Fin de match qui s'annonce exceptionnel. Ils ont été se chercher cet essai, Nicolas. Et vraiment une force de caractère énorme de cette équipe bergalienne qui se met en position de gagner ce match contre toute attente. Cette dernière minute. Allez, messieurs, un mot avec Pascal Perron. J'imagine très fier de la réaction de votre équipe. On ne peut être que fier, on va dire. On a retrouvé les ressources mentales et les ressources techniques pour réinverser la pression. C'est la très belle équipe lyonnaise, on va dire. Maintenant, il reste 5 minutes pour espérer remporter ce fabuleux match. C'est l'effet Rajon qui les fait revenir comme ça. C'est ces hommes qui ne fera pas la différence au final. 33 à 31 pour le Loup. Oh, le leader qui ne doit plus espérer la revenir de Rajon avec le bonus offensif, mais qui doit maintenant un peu serrer les fesses entre guillemets pour revenir avec 4 points, une victoire de ce plus court déplacement de la saison. Et je peux vous dire que là, le public va pousser à fond derrière son équipe, une ambiance ici à Pierre-Rajon qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et la pression est sur les épaules lyonnaises. 2 points seulement. 2 points d'écart entre Bourgoin et le Loup. Il reste 6 minutes. Sébastien Chabal. Il a du champ pour se lancer. Il est arrêté par Théophile Cotte, symbole de cette jeunesse bergalienne. Monroe. On a du mal, côté lyonnais, à retrouver de la vitesse. Et on rend des ballons avec un jeu au pied moins précis. Vialé, le dos de Romané. Vialé à suivre avec Mel Moineau. Pas de faute d'en avant. Où est le ballon? Il est revenu côté lyonnais. Vialé aussi, il est accrédité d'un match derrière. Le triangle d'attaque, la Moineau, Vialé, Boué ont été énormes. Mavinga. Le coup de pied de Hakim Monroe. Coup de pied d'occupation sur Gondran. Le demi d'ouverture bergalien qui allume la chandelle. Elle est un peu imprécise. Ouais, c'est en touche. C'est en touche directement. Mis par Baïsalé sous Canavetta. Donc a priori on revient à hauteur du coup de pied. Me trompe, Olivier? Ah, du tout. C'est vrai que le joueur avait un pied en dehors. Il a mis le pied sur la ligne, le ballon était en mouvement. Voilà, très bien. Merci Xavier de Mutter pour avoir trouvé ce ralenti. Voilà, c'est une décision cohérente. C'est sûr, quand le ballon est dans l'air de jeu, mais que le joueur qui capte ce ballon a un pied en dehors du terrain. Voilà, la touche est effective. Et donc, comme il avait tapé en dehors de ses 22, on a joué la touche à l'endroit où a été donné le coup de pied. 8, c'est vous, 8. La prise de balle de Jean Souza sur la touche. Et on va essayer de le garder au chaud, ce ballon. Faut la jouer. Youzid, Januari avec Chabal. Plaqué par Janody. Il ne faut surtout pas faire de faute côté bergalien. Il faut prendre le temps. Il y a encore 4 minutes à jouer. Suffisamment de temps pour revenir dans cette partie. Mavinga. Il y a des appuis, il a du gaz. Le jeune pilier droit, Sami Mavinga. Monroe qui croise avec Lynn.
January qui a vu le trou. Adamou l'a fermé. Ouais, on avance à nouveau là. Côté lyonnais, on s'en remet à du jeu à 0 passe pour conserver le ballon, laisser aussi s'égrener les secondes. C'est bien ce que fait Bourgoin avec cette défense sans faute. Et la pénalité, elle est là, grâce à Fabien Perrin qui est venu sur ses appuis contester ce ballon. Alors, les Lyonnais qui se sont un peu isolés hein, sur cette phase de jeu avec Mavinga, relais de Souza et l'opportunisme de Perrin. Ouais, complètement, un très bon contest. On a été patient. Et physiquement, ouais, il semblerait que ce soit les Lyonnais justement qui soient un peu moins frais. On s'agite sur le banc avec Pascal Perron qui est en train de parler au 4e arbitre. Allez, la touche. On est à hauteur des 22 mètres. Bon, c'est bouillant. C'est bouillant. On vient d'apercevoir Lionel Nallet. Pas si rassuré hein, désormais. Le public debout dans la tribune, là où se passe la touche. Regardez la concentration, la détermination. Cette touche, elle est décisive. Il faut absolument la prendre. On rappelle que le Loup a mené 26-10 à la mi-temps, a mené ensuite 33-17. Et désormais, le Loup est menacé. Le Loup est aux abois, Nicolas. On avance. Il y a du dynamisme avec le Vaste toujours. Oh, quel match, quel match. Oh, le capitaine qui porte encore et qui gagne encore quelques mètres à 79e. La pénalité. Oh, si elle passe, le Bourgoin va gagner. Pénalité. Oh, la pression sur les épaules de Gombran. S'il passe cette pénalité, c'est la victoire pour son équipe. Au prix d'un effort terrible de la part de ses avants. Avec une série de piquets de goal. Regardez l'avancée de Camille Levaste. Pello qui vient soutenir son partenaire et derrière les Lyonnais par Enzi qui se mettent à la faute. Et on rappelle que les Lyonnais ont marqué 2 essais quasiment de casquette hein, sur une interception, sur une balle dans les airs qui a été mal négociée par Camille Levaste. Oui, c'est effectivement, mais c'est le jeu, Nicolas, et c'est vrai que cette équipe de Bourgoin, elle était pas franchement bien rentrée dans la partie. Mais en tout cas, ils finissent plutôt très bien. Regardez, on fait signe. Tentative de Gombran pour ce qui est certainement l'une des pénalités les plus importantes de sa jeune carrière. Alors il va se reculer évidemment parce que l'angle est très fermé s'il reste dans les 22 mètres. Il ne faut pas oublier de monter quand même sous les poteaux. 100% de réussite pour l'instant hein, pour Jérémy Gondran. Le silence sera religieux, forcément. Tourageon s'attend à exploser si la balle passe entre les perches. Explosion, exactement. Regardez, 1 minute à jouer. Tout le monde croise les doigts à côté de nous. Pression énorme. Camille Levaste ne veut pas voir ça. Il est dos tourné dans son camp. Et ça passe! L'exploit! C'est insensé, mais Bourgoin va battre le leader lyonnais! Oh, c'est la folie ici à Bourgoin! Énorme exploit qui est en train de réaliser Bourgoin. Le match n'est pas terminé, il reste 15 secondes à jouer. Exceptionnelle récompense. Si le score en reste là, dans ce derby, Bourgoin est en passe de croquer le Loup. Il faut le prendre, ce coup d'envoi, il faut le prendre. Ah, c'est Vianney qui a fait un match énorme, qui est encore à la conquête. Et il y a un en avant en cours pour les Lyonnais. C'est gagné, Olivier. C'est gagné. C'est terminé. La victoire de Bourgoin qui confirme son statut de mangeur de gros. Après Agen, après Pau, après Narbonne, c'est le leader lyonnais qui s'incline ici dans le derby. Je crois que ça a été dur et à la fois énorme ce qu'a réalisé cette équipe de Bourgoin d'être menée régulièrement au score toute la partie avec des écarts conséquents et qui n'a jamais lâché, qui a toujours cru en son rugby, qui est vraiment bien revenu avec du jeu d'avant, avec un jeu au pied extraordinaire de la part de Gombran et puis surtout un trio d'attaque derrière entre Vianney, Boué et Mono exceptionnel. Et cette équipe est revenue et la fête est énorme ici à Bourgoin. Alors là, on a un garçon qui s'apprête à faire un énorme match, c'est Olivier Canton. Il a
un micro HF, une caméra et la musique. Coup de sifflet, coup d'envoi du match pour vous, Olivier, pour avoir évidemment un maximum de réactions. Réaction bergalienne, mais aussi lyonnaise, hein, lyonnaise de déception, Olivier. Hein. N'hésitez pas, dès que vous avez l'occasion d'entendre ces joueurs ou même ces entraîneurs au terme de ce match. Assez étonnant, Olivier, finalement, hein, parce qu'il y a eu vraiment une énorme domination lyonnaise avec, au niveau du score, hein, attention, un avantage de 16 points à la mi-temps, 5 essais à 1 à un moment du match. Et à l'arrivée, Bourgoin s'impose. Bourgoin qui n'a jamais été devant au tableau d'affichage avant la 79e minute. Ah, complètement, ils ont été très opportunistes, les joueurs lyonnais. À chaque fois qu'ils avaient décidé d'accélérer, il semblait que cette équipe lyonnaise avait la capacité de rentrer dans cette défense bergalienne assez facilement. Et au final, c'est quand même cette équipe bergalienne qu'on croyait en difficulté sur le plan physique, mais qui a retrouvé les ressources mentales pour aller chercher la victoire au prix d'un effort énorme, décisif, et mis cette équipe lyonnaise à mal sur les dernières minutes du match pour aller chercher cette pénalité victorieuse. Mais vraiment, c'est un match énorme pour la part des bergaliens qui peut aussi fédérer. Laurent Mignot, l'entraîneur de cette équipe, le disait, qui peut fédérer l'équipe pour la suite du championnat, mais aussi pour la saison prochaine, parce qu'on prépare la saison suivante pour Bourgoin. Allez, à moi et Fabien Perrin, un des héros de cette partie, comme tous les joueurs, parce que ça a été un match incroyable. Hein. Incroyable, on prend des essais faciles en première main en faisant des erreurs, on est mené tout le long du match, et à la fin on se révolte un peu, on arrive à accrocher. C'est pas loin du hold-up, mais voilà, ce soir c'était un peu la folie, ça nous a poussé sur la deuxième mi-temps. Merci. Merci, quelle joie populaire ici à Pierre-Rajon, un stade et un public qui a été sevré de très haut niveau hein, ces 2 dernières années et qui là bat une équipe qui va monter en top 14. C'est pas mathématique, mais c'est une certitude parce que le Loup se balade, il reste beaucoup de matchs à domicile. Oui, attention. Attention tout de même, Nicolas, parce que c'est vrai que La Rochelle joue à Colomiers. Alors il faudrait bien évidemment que La Rochelle aille gagner avec un point de bonus offensif à Colomiers pour faire douter un petit peu cette équipe lyonnaise. Mais ce match peut avoir aussi des conséquences sur le mental des Lyonnais. C'est vrai que on reste pas quand même indemne, on va pas sortir indemne de ce match. Je pense que les Lyonnais vont avoir un gros débriefing à faire pour rebasculer sur du positif, parce que cette défaite, elle peut faire quand même beaucoup de mal. On reste évidemment avec ces images de joie, ces images populaires. Olivier, vous intervenez quand vous voulez, dès que vous avez une nouvelle intervention, un nouveau joueur. Et nous, on va regarder le tableau du programme de la semaine prochaine qui est très riche. Attendez, messieurs, un petit mot avec Albin Louchard. Un petit mot avec Albin Louchard. Allez-y, Olivier, c'est la priorité. Énorme combat hein, ce soir. Et je crois que tout simplement, on a dit qu'il fallait faire un exploit parce qu'on joue quand même sur ce qui se fait de mieux en Pro D2. Et je crois que notre force à Bourgoin, ça a toujours été le collectif et le public. On est monté en Fédéral 1 grâce à tout ça, et on bat une grosse équipe grâce à tout ça. Voilà, on n'est pas de Bourgoin pour rien. Voilà. Bon, ce sera pas simple, on va aller se cacher dans les vestiaires maintenant. On va essayer d'aller faire des Lyonnais. Ce sera plus simple. Allez-y, en tout cas, chapeau également à l'attaque, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense hein, en présentation du match, mais l'attaque bergalienne est à récompenser parce qu'ils en sont sur les 6 derniers matchs à 30 points de moyenne, avec, on l'a encore vu ce soir, énormément de cœur, énormément de volume de jeu. Et quand il y a cette volonté et cette réussite, en plus de la part des avants, hein, comme Camille Levas, le capitaine, qui a montré beaucoup, eh bien, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, ça réussit. Oui, ça réussit, et puis avec beaucoup moins de déchets techniques hein, sur les 20 dernières minutes de ce match, alors qu'il y en avait eu, hein, notamment sur les coups d'envoi, sur les réceptions, où les Bergaliens s'étaient montrés assez maladroits, et ça avait permis à cette équipe lyonnaise de se mettre en évidence et de scorer à chaque fois après que l'équipe bergalienne avait marqué. Et donc, sur la fin de match, sur les 20 dernières minutes, malgré la fatigue, malgré les conditions qui étaient compliquées pour eux, avec le score qui était vraiment en leur défaveur, ils ont su se montrer résolument beaucoup plus précis dans toutes les transmissions, dans toutes les passes, dans le jeu au pied notamment avec Gondran qui a été décisif sur beaucoup d'essais. Et donc cette équipe bergalienne a largement mérité cet exploit qu'elle a réalisé ce soir. Et pour l'instant, l'objectif est rempli, hein, c'est de rester invaincu à Rajon dans cette fin de saison. Autrement dit, depuis que Bourgoin a assuré son maintien, il reste Carcassonne et Narbonne ici. 2 équipes sudistes. Attention, Narbonne, ce sera la dernière journée. Narbonne aura peut-être quelque chose à jouer. Et bien l'objectif sera de rester invaincu. Je vous ai promis le tableau tout à l'heure, quelques chiffres et surtout quelques horaires
c'est ce qui va se passer la semaine prochaine sur Eurosport. Regardez tous les matchs que nous verrons. C'est riche en challenge européen, c'est riche également en Pro D2 avec justement l'équipe narbonnaise qui viendra samedi prochain à 19h à La Rochelle au stade Marcel de Flandre. Voilà pour la 26e journée de Pro D2. Et puis pour le reste, il y aura 2 émissions au contact, le jeudi et le dimanche. Et ce sera à chaque fois en marge d'un quart de finale européen, jeudi 3 avril, avec Olivier Azam, l'entraîneur du Loup, en plateau avec nous, invité. Ce sera avant et après Sale Northampton. Northampton qui joue le titre cette année en Angleterre. Et samedi, il y aura Stade Français Harlequin, ce sera en différé. Le match sera diffusé, aura été joué la veille, vendredi soir. La Rochelle-Narbonne, je vous en ai parlé. Et puis dimanche, Base Brief en exclusivité, quart de finale à retrouver sur Eurosport 2 à 15h en direct. Au contact à 19h avec comme invité Marie-Alice Gaé, la capitaine de l'équipe de France féminine, championne d'Europe, victorieuse du Grand Chelem il y a quelques semaines. Et puis Wasp contre Gloucester. Voilà pour le 4e et dernier quart de finale de challenge. Programme très riche la semaine prochaine sur Eurosport. Est-ce que dans le vestiaire, Olivier Canton nous reçoit? Écoutez, on avance lentement mais sûrement. Vous pouvez imaginer que ça n'a pas été simple. Tiens, regarde Laurent Mignot qui est avec nous là, qui est content, hein? Heureux hein, de quel a été le discours à la mi-temps, parce qu'on ne pouvait pas y croire à ce retournement de situation. On a dit qu'on allait le faire et qu'il fallait y croire. Ouais. C'est ce qu'on a dit. Ouais. C'est ce qu'on s'était dit. Et, si vous voulez, c'est l'image de cette épique. Parce que la grosse majorité sont descendus en Fédéral 1 et plus personne ne croyait en eux. Ils sont remontés à la force du forceps. Et puis aujourd'hui, ils se maintiennent en Pro D2. Donc c'est très bien géré. Voilà, donc c'est vraiment une équipe de cœur qui a envie qui aime le rugby, qui veut se faire plaisir. Voilà. Après, contre une très belle équipe de Lyon, attention, il ne faut pas se négliger. Merci, on va aller les voir. Il reste conscient de la valeur. Merci Olivier. Et la valeur de cette équipe du Loup. À la force du forceps. Bon, cher Olivier. Il est encore sous le coup de l'émotion. Oui, on comprend. Pour un entraîneur, je peux vous dire, voir ces joueurs gagner un match pareil dans des conditions aussi compliquées, c'est vraiment beaucoup d'émotion. Il a raison de parler du contexte. Il y a un an, l'équipe était en Fédéral 1. Un an plus tard, son CSBJ bat une équipe avec Leguizamon, Chabal, Nalé, bref, une équipe estampillée internationale et qui va remonter en top 14. Merci Olivier Canton, merci Xavier Demutter. Merci Olivier Mag. Regardez une petite image, c'est le vestiaire lyonnais qui est fermé. Impossible d'aller voir les Lyonnais, ça doit gronder sévère dans ce vestiaire. Alors que là, évidemment, c'est un petit peu plus la fête à côté, vous pouvez imaginer. Allez, on les laisse festoyer. Bravo à Bourgoin pour cette victoire dans le derby 34-33. Très bonne soirée à tous. Au revoir.